C'est parti, messieurs, dames, pour la première game de ce scrim de la team Azeri contre la team BB Outsiders. Les BB Outsiders au first pick. C'est votre draft qui est lancé avec les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. On part sur un ban Tortank pour commencer, côté BB Outsiders, ok. Pas très surprenant le ban Tortank, je vais baisser un peu le son là, c'est un petit peu fort. Rester plus focus sur les games. Tac, voilà. Déjà, tous les bans sont faits déjà. Filali, ça c'est ok. Derrière c'est ban ou pas. Bon, c'était inversé pour le coup. Tac. Et en last ban, on a ban Noctali côté Azeri. Ok. Voilà. C'était finalement les mêmes bans. Pas de changer. On fait un pick blanc coton pour étoile. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on s'assure côté Azeri? Et en 5 stacks compète, ça peut être juste un last pick. Sinon, c'est ciao. Bah, c'est un petit peu ça, ouais. Un petit peu ça, en tout cas pour l'instant, à voir s'il y a un petit rework ou un petit patch qui l'équilibre ou qui modifie un petit peu les effets de CC sur lui, mais sinon oui, effectivement, moi quand je le first pick, le Hexadron, bon là je parle d'Hexadron pendant la draft, mais effectivement le Hexadron est ban, actuellement, à cause du moratorium des 2 semaines bien sûr, mais oui, moi je le first pick régulièrement, et du coup derrière, bah, je me retrouve oui avec des Fenards, des Lucario, des Florizards en face de moi. Bon, des fois on s'en sort, des fois on s'en sort pas, ça dépend. Bon, j'arrive à essayer d'à peu près bien jouer quand même contre tous ces pics là, mais c'est vrai qu'ils ont quand même un léger avantage contre mon pic, donc c'est des fois un petit peu compliqué quoi. Le gars qui finit en 0-0 avec nous avait ban Amphi, oui, non, bah après. Alors pour le coup, on annonce direct Mimikyu, mais on se prend Flaga avec, ok, pourquoi pas. Non, c'est vrai que ça peut être un petit peu malin. Il y a des bons counters à Mimikyu. Pour éviter des dives. Bon, il y a des Céléontes qui pourraient faire des bons marteaux-bois pour canceller un petit peu. Et Azeri, côté Azeri, on va se prendre l'Euphorie, Blaziken sur la top lane, ok. Et là, ouais, voilà, on annonce directement un Mimikyu jungle, et avec un Léviator top. Et un Mentali bot, le Mentali de Marty. Marty, très très chaud, hein, très très bon joueur. Je sais plus avec les ADR, non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il fait partie des sucres au sucre, effectivement. Oui, si, tout à fait, tout à fait. J'ai pas eu de news à ce sujet. Ok, eh bien c'est super, hein, voilà, 2 évolutions ban, 2 qui sont piques. Pauvre Nymphali qui est laissé au banc de cette game finalement. Rezo il se joue avec Sazoro. Il joue avec les Zmog. Je suis pas du tout le compétitif en fait en flex. Toutes les March Cup, April Cup. Il y a la May Cup hein, qui arrive samedi. On pourra revoir un peu tous nos frérots et nos sœurettes du niveau compétitif français et européen qui seront présents. Peut-être que je caste samedi, je sais pas. Parce que Pump peut pas cast, Purple peut pas cast, du coup, pour qu'il y ait un cast FR quand même, ça pourrait être intéressant. Pour que les gens puissent voir un peu les games. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Je verrai. Le petit crack FR. Clairement, il a commencé à... On faisait souvent de la duo trio ensemble et puis maintenant, ah non, Rezo, c'est un monstre. Hein. Il a une grosse team qui fait des top 8, top 4 Europe. C'est incroyable. Alors, on a le Mew de Hunter, ça va être pas mal. On va voir les... Je sais pas. C'est quoi les match-up ici? Comment ça peut se passer? Comment ça peut marcher pour l'une ou l'autre des 2 équipes? On va voir ça. Mais en tout cas, j'ai à la chef aux 2 équipes, bien sûr. Et go Azeri, bien sûr. Go Ratio, en fait. Évidemment. Évidemment. On va directement suivre la top lane, puisqu'il y a un Magikarp en haut, et moi, ça m'intéresse un petit peu. Alors bon, c'est une évolution en jungle côté Azeri, donc peut-être un early gank, peut-être qu'il va prendre que le raid. Et early gank directement la top lane. Tout ça. Je peux regarder les items, hein. Bon, stacking sur métaux, stacking sur PA. Ça avait cover le raid au cas où, mais ça l'a pas pris. C'est une erreur ou... On s'en saura pas. Ah, c'est Sly le top laner du coup, ok. Dommage, la machine de manquer. Voilà, directement on a Joxo sur la top lane qui arrive avec... Ah, il joue Vanglass. Ok. Ok, petit Giverly en glace, pourquoi pas. C'est vrai que Mimikyu ça peut être mieux, non? Je sais pas. Alors c'est moi qui fumais du crack, non? Je crois pas. Hein. Bon, ils sont très très low, mais ils s'en sortent heureusement. Et là on a Marty qui a décalé. Ah ouais, attention, ils sont déjà 4 sur la top là. Tibiki
avec son Mimiki, son double buff. Non, ça joue bien Vanglass, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Allez, nickel. Coloc qui rentre comme ça. On peut plus casque, c'est nickel. Parfait. Bon, le trade est pas mal. Tibi qui est prêt, je proche de tomber. Par contre, Sly qui vient d'évoluer déjà Légator niveau 4. Ça peut être un petit peu compliqué. Puisque Meto va conseiller le kill là-dessus. Allez, on est obligé de rester. Ouais, le Dragosouffle qui aura raison. 2 PA malheureusement. Après le dive à 4. Hein. Sur la botte, ils arrivent à se mettre bien, j'espère. Il n'a pas encore évolué Kanto, ça me serait tardé. Alors que Hunter a déjà son niveau 6. Et c'est récupéré, hein, c'est récupéré par Hunter. Et du coup, Kanto qui évolue là-dessus, c'est fine. Par contre, une invade. Invade, le rouge a déjà été récupéré par Tibi. Est-ce qu'on peut réussir à le faire tomber? Attention, il peut 1v2, il va 1v2, il va 1v2. Oh là là, il reste en vie, c'est abusé. Étoile qui fait un boulot aussi là-dessus. Vraiment fine. C'est vraiment fine. Ouais, ça va être compliqué, Sly qui est déjà 6. Meto qui n'arrive pas à évoluer, hein. Toujours au niveau 3. Ouais, c'est fine, très bien réalisé de la part de PA pour le ramener sous la tour et empêcher le Légator d'avoir le smite sur ce Sapero. C'est très bien fait. Et donc Meto qui peut enfin évoluer. Tentative d'invade d'un côté ou de l'autre. Allez, ça va faire un dive encore une fois. Le passif de Joxo qui prend sur son Givrali. Ah mais les dégâts de Légator sont colossaux. Ah, il a pris une bonne sauce. Pierre qui va quand même tomber malgré tout. Étoile qui va mettre ses 12 petits points en toute impunité, pas de problème. Ouais, oh là là, oh les dégâts, ouais, ombre portée avec le rebond. Bonne connexion des deux, hein. Franchement, ça marche très très bien ensemble ces deux pics. Et pourquoi on va casser avec 12 d'over. On est positionné directement pour faire ce Régie et l'équipe. Ça se passe sur la bot lane. C'est ce change des politesses entre bot laner et main tank. Pas de problème. Nerf Légator. Ouais, maybe, hein. Maybe qui ferait le nerf un petit peu. Ça pourrait être une idée. Ça fait un push à 2. Oh, le jeu dangereux. Le jeu dangereux. Dommage, le jeu dangereux, il l'a fait un tout petit peu tôt. Parce que faut savoir qu'un jeu dangereux au bon moment, eh bien, comme le pic sous le pull de Mimiki n'est plus considéré comme visible par le Régie peut avancer sans s'arrêter pour en faire des dégâts. Et du coup, ça peut être utile pour le rentrer directement dans la T2, sans avoir besoin de vraiment se battre finalement. Et ça a été récupéré hein, par Marty sur la bot lane, ce Régirock. Pas du tout regarder le fight, my bad. Vous connaissez mon amour pour la top lane bien sûr. De faire des dives c'est un petit peu compliqué. 103, 25 pour l'instant, on récupère un petit peu de farm. Ouais c'est pas mal, c'était bien fait de la part de PA. Au level on a quand même PA qui est niveau 10 donc c'est pas si mal. Donc les dégâts de Tibi hein, c'est juste injouable. Il prend une bonne sauce, ouais, terrain glacial qui est parti. Et le kill va être concédé hein, et Jotsu qui récupère ça, on va faire tomber Kurose également. PA qui va faire un boulot, Draco trouble pour esquiver l'attaque d'Azeri, rester en vie. Mais finalement le bon coton va tomber également. Et là on peut faire un dive à plusieurs. Par contre pour ce temps là Marty qui met ses 40 points tranquillement sur la botte. Qui va faire proc son passif, qui va faire un petit peu de dégâts. On rend du scoring, non, ce sera cancel. 50 par l'ébullition de Kurose, ce serait bien fait. 40 qui vont quand même réussir à rentrer, puisque PA avait un petit peu zoné. C'était bien fait, Tibi qui a commencé à faire un boulot. Ok, mon coaching au Mirage Mystique, ok, c'est pas mal. Bonne surchauffe, pas de flash pour la rentrée. Oh, les dégâts. Vanglass qui fait énormément de dégâts. Utilisation, attention au rebond. Et on a réussi à casser. On a rattrapé un petit peu le retard, hein. C'est pas mal. Bon over malgré tout. Non. Si, quand même. Quand même 31 d'over, c'est pas dégueulasse. Et c'est bien récupéré, smite, double smite. Un boulet lait qui surchauffe, récupéré par PA. Et ce Gileki qui va partir en T2 côté Bebou Tiders. C'est fine en fait. C'est-à-dire qu'ils reviennent un petit peu dans la game là. Leur ligne était un peu complexe, mais ça y est. On va revenir dedans. On se positionne directement. Bon, enfin, ça va faire un petit peu en côté Azeri. On va se positionner directement pour ce Régirock à nouveau sur la bot lane. Avec un petit peu qui tourne Altaria pour Marty qui finit de les manjax. Donc Meto essayer hein, avec la bombe buff de récupérer nous deux mais pas forcément évident. Et Sly qui va zoner pour tenter
d'empêcher un side scoring, cross map. On va voir la ref quelques instants. Kill son 5 bots avec ce combat qui est amorcé. Forêt maudite qui est parti. Et dans ce cotonneuse de l'étoile qui est parti également. Attention au caillou de Regirock. Pia qui en a pris un quand même. Ah, il est un petit peu dans la sauce, mais le fait est bien tourné en faveur des Azeri, puisque ça il a décidé d'aller dive la T2, rentrer 35 points, c'est fine, mais du coup c'est récupéré par les Azeri. Et est-ce que c'est worth de rentrer 35 points quand on perd une T1 finalement? Pas forcément. Et les 50 points, 46 d'over, on passe largement devant avec ce scoring. Ah, 1 minute 20, on a l'impression que le Rayquaza de son tête à 178. En termes de level, on est quand même un petit peu devant pour les Azeri, un niveau 2 niveau 13 contre un niveau 12. Ah, ils sont quand même bien. Les Azeri là, dans ce late game, qui s'amorce. Sous buff Regirock en plus, hein, jusqu'à l'apparition du Rayquaza. Il n'y aura pas un grand impact sur le fight final, mais voilà, on a les pauses pour aller faire se régier les kills, emmener peut-être en T2. Kanto qui est là, qui est seul, contre 4, désormais. Sarota instant, on décide d'abandonner le régier les kills. Ouais, ça a cassé. Ça a cassé, il n'y avait plus beaucoup de points sur la tour. Pas un gros over, mais c'est cassé, ça donne de l'air. Plus pour l'instant qui est boudé, ça va remonter. Hein. Ce sont les deux teams qui vont remonter chacune de leur côté. Mais le timing, on tente, hein, mais c'est vrai que c'est du temps perdu de faire des spells dans des bis qui apparaissent et qui dépopent dans la même seconde finalement. Ce qui est tenté. Ah, bien récupéré pour PA, ça encore. Qui est 14. Hein. PA qui est level 14, il est très très bien dans sa game. Alors que cela est seulement 12 ennemis. Pour l'instant, il se met très très bien PA. On va voir si ça va durer, puisque on sait très bien que Léviator peut 1v5 des fights, tout comme Mimikyu, donc il va falloir faire attention évidemment sur Regileki qui n'est pas joué. Ils ont la rêve que l'équipe de droite est en tête, bien sûr, que ce sont les Azeri qui sont devant dans ce match. Alors on check Bush quand il y a déjà un mate dans le Bush, c'est bizarre. C'est bizarre de faire ça, mais pourquoi pas. On dépose un petit peu agressive, un petit peu loin. Pourquoi pas checker ce Bush là également, voilà, ça a été check. Léviator qui doit obligé de reculer. Ah, ils sont en train de les sandwich là, les Azeri, les petits Baywoodsiders. Oh, attention à cette tombe de portée qui a connecté sur PA. On commence à poke un petit peu ce Rayquaza. On prend les pauses tranquillement. Le bon poke, ouais. Flag à Psycho, il est obligé de le claquer, sur Kanto qui va répondre avec une forêt maudite. Jeu dangereux qui est parti sur Kanto également. Et beaucoup d'ults qui sont claqués, pas de façon très très worse. Ça y est, toutes les ults sont parties. Et on a fait du 4 pour 0. Le fight final, c'est très bien passé pour la série. Il reste Marty, hein. Attention à ce smite, mais voilà, on va zoner pendant que PA et Hunter sont en train de DPS. Jokso qui s'y met aussi avec son vent glace. Attention à la force ajoutée. Oh, ils ont FF. Ils ont décidé de FF avant même que le Rayquaza ne soit récupéré. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu, il aurait pu clutch éventuellement. Au moins laisser le plaisir de récupérer ce Rayquaza pour la team, mais pourquoi pas. C'est un forfait. 213 à 237 pardon, à 215, score final. Peut-être je vais les donner rapidement. Srajok auto dégâts de la game avec son Givrali, quasiment 61k de dégâts. Derrière on a bien frappé hein, avec son Brazigali 57k quasiment. Derrière cela 56k et demi de dégâts avec son Léviator. En termes de heal, ce sera Meto avec son Leufori 49k de dégâts de heal quasiment. En termes de tankiness, ce sera Kurose avec son Flagados qui arrive quasiment 61k. De tanker. Hop, petit œil sur l'analyse, voilà. Rapidement. Vraiment dans le mid-game, hein, qui sont revenus les Azeri et qui ont bien verrouillé ça. Et qui ont bien réussi leur fight final, bien sûr. En tout cas, GG aux deux équipes. Et rendez-vous dans la deuxième manche, évidemment.